En grandissant, Linda a toujours rêvé d'avoir un mariage de conte de fées et de vivre comme une princesse. Plus tard dans sa vie, elle a dû faire un choix important qui déterminerait son avenir pour le meilleur ou pour le pire. Quand Linda était jeune, elle adorait les films de princesses. Elle avait même une collection de poupées de princesses et s'habillait comme une princesse dès qu'elle le pouvait. Elle rêvait souvent de trouver son prince charmant et de mener un train de vie somptueux. Ses parents et grands-parents se sont rendus compte qu'il l'avait peut-être un peu gâtée. Mais comme elle était gentille, ils n'y voyaient pas trop d'inconvénients. Je vais avoir un grand mariage chic. Je vais avoir la plus belle robe du monde, dit Linda à sa mère. Linda adorait jouer à faire semblant et passait souvent des heures à imaginer tous les vêtements et bijoux coûteux qu'elle achèterait une fois plus âgée. En première année, elle se lia d'amitié avec un garçon nommé Dylan. Ce dernier était un jeune garçon enthousiaste qui avait lui aussi une imagination débordante. Il jouait le rôle du prince dans les pièces de théâtre de Linda. Dylan venait d'un milieu un peu plus modeste, mais lui et Linda ont toujours fréquenté la même école et étaient dans la même classe. Au lycée, Dylan se rendit compte qu'il aimait bien Linda et espérait devenir plus qu'un simple ami. Un jour, après l'école, Linda parla à Dylan de la vie qu'elle souhaitait mener. Bien qu'il ne veuille pas gâcher son amitié, Dylan décida de faire allusion à ses sentiments. « Peut-être pourrions-nous nous marier un jour », suggéra-t-il nerveusement. Linda éclata de rire et répondit « Impossible. Tu es si drôle, Dylan. » Dylan feignit un gloussement et fit semblant de plaisanter. Au fond de lui, il était sincère et cela lui faisait mal de savoir qu'il n'avait peut-être aucune chance avec Linda. Mais il ne voulait pas la perdre en tant qu'ami et décida de continuer à l'être, car il voulait simplement passer du temps avec elle. Quelques années plus tard, Linda et Dylan ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. La famille de Linda organisa une fête pour la remise des diplômes et invita les amis et la famille à se joindre à la célébration. Rachel, la grand-mère de Linda, et Denzil, son grand-père, étaient présents pour la féliciter. Linda était proche de Rachel pendant son enfance. Sa grand-mère Rachel gardait souvent Linda lorsque ses parents étaient absents. Elle lui racontait souvent des histoires sur sa vie et lui montrait des photos d'elle et de son grand-père Denzil dans de vieux albums de photos. Elle souriait en se remémorant leur relation. Linda a dit un jour à Rachel, « Waouh, tu es comme une princesse dans la vraie vie. » Lors de sa fête de fin d'études, Linda se rappela une fois de plus à quel point elle appréciait l'histoire d'amour de ses grands-parents. Elle espérait qu'un jour, un homme riche tomberait amoureux d'elle et la traiterait avec la même affection. Des années plus tard, à l'âge de 25 ans, Linda a commencé à se demander si elle trouverait le grand amour. Propriétaire d'une entreprise d'organisation de mariage, elle voyait souvent des jeunes mariés partager leurs journées spéciales et se demandait quand cela lui arriverait. Dylan était devenu un acteur de théâtre et attendait son heure de gloire. Tous deux étaient encore de bons amis. Un jour, alors qu'il était sorti boire un verre, Linda a été abordée par un bel homme nommé Steve. Il était manifestement une sorte d'homme d'affaires et portait un costume de marque. Steve ne parlait manifestement qu'à Linda. Pendant quelques mois, Dylan a vu Linda devenir le trophée de Steve. Linda avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Elle a remarqué que Steve n'était pas très romantique, mais qu'il la gâtait toujours avec de l'argent.
Les autres amis de Linda se demandaient si Steve l'aimait ou s'il voulait simplement une jolie fille à son bras. Un jour, Dylan rencontra Linda pour prendre un café et lui parla de ses vrais sentiments. « Je suis désolé, Linda. La vérité, si est que je t'aime. J'ai mis tout de toi. » Linda est restée perplexe. Elle a toujours senti que Dylan voulait être plus qu'un ami, mais elle avait des doutes sur sa capacité à être un partenaire romantique. Linda a donc choisi Steve et Dylan est passé à autre chose. Un an plus tard, Linda s'est fiancée à Steve et fouillait dans le grenier de sa mère à la recherche du diadème de sa grand-mère Rachel. Elle espérait l'utiliser pour son mariage en l'honneur de sa défunte grand-mère. Au cours des derniers mois, Linda a perdu ses deux grands-parents. Elle aimerait pouvoir leur parler d'amour et de mariage et leur demander conseil. Dans une vieille boîte, Linda trouva le journal intime de sa grand-mère Rachel et décida de le lire. Elle y a appris quelque chose qui l'a stupéfiée. Linda a toujours pensé que son grand-père Denzil était déjà riche lorsqu'il a rencontré sa grand-mère Rachel, mais ce n'était pas le cas. Dans un journal, sa grand-mère a écrit « Denzil n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais il me fait rire. J'apprécie toujours les moments que je passe avec lui. Il a 100 fois plus de personnalité que ces riches snobs que Stacy adore fréquenter. » Linda se souvint que sa grand-mère Rachel lui avait dit qu'elle avait eu une meilleure amie nommée Stacy à l'université. Interloquée, Linda poursuivit la lecture du journal. Dans une note ultérieure, sa grand-mère Rachel écrit « Je me sens si mal pour Stacy. Gavin l'a quitté pour une femme plus jeune. » Pour aggraver les choses, Gavin a également obtenu la garde de leur enfant. « Je suis si heureuse d'avoir décidé de suivre mon cœur plutôt que l'argent. Je sais que Denzil ne me ferait jamais une chose pareille. » Linda est restée assise dans le grenier de sa mère pendant 1 heure, sans voix. Elle se rendit compte qu'elle avait choisi l'argent plutôt qu'une chance avec Dylan. Steve n'avait jamais parlé d'elle comme Dylan et ne semblait s'intéresser qu'à son statut. Linda a pleuré avant d'appeler Steve. Le coup de grâce a été la réponse froide de Steve. « Tu veux me faire passer pour un rigolo ?» demanda-t-il. Linda a laissé tomber l'appel et n'a jamais regardé en arrière. Une fois que tout a été réglé, elle a appelé Dylan et s'est excusée avant de l'inviter à prendre un café. Un an plus tard, Linda et Dylan se marièrent. Dans ses vœux, Dylan a écrit « J'ai beaucoup de chance de pouvoir jouer le prince charmant pour la plus belle princesse du monde. » Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne peut pas acheter le bonheur. Linda a toujours supposé qu'il fallait de l'argent pour vivre une vie heureuse, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que sa grand-mère avait choisi de privilégier d'abord l'amour. En fin de compte, Linda a choisi l'amour. L'honnêteté est la meilleure des solutions. Même s'il savait que cela pourrait nuire à son amitié, Dylan a choisi de parler de ses sentiments à Linda. Bien que cela n'ait pas fonctionné au début, Linda a fini par se laisser convaincre. Partage cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme de 82 ans qui se rend en Europe pour retrouver l'ami qu'il a perdu en 1974.